Donc Cosucra est une entreprise qui a fait pendant plus de 160 ans du sucre, de manière très classique, et qui s'est reconvertie dans les 25 dernières années à produire des ingrédients de type santé, c'est-à-dire qui fournit à l'industrie alimentaire des ingrédients qui améliorent la nutrition et la santé des consommateurs. Et en grande partie, ce sont des fibres alimentaires et des protéines végétales que l'on propose aux industries alimentaires. La famille en est à sa 5e génération et la 6e est déjà entrée dans l'activité. Du point de vue gouvernance, déjà dès le milieu des années 2000, on a revu un peu la façon dont l'entreprise était gérée et de sa gouvernance. Et au niveau du conseil d'administration, maintenant, il est paritaire entre indépendants non actifs, mais non familiaux et familiaux. Ce dernier mois, le président est même devenu un non familial, mais l'administrateur délégué reste familial. Donc la famille souhaite encore avoir une implication au sein de la gouvernance de l'entreprise. Du point de vue de l'organisation de l'entreprise, depuis 3-4 ans, on est impliqué dans un nouveau mode d'organisation qu'on peut appeler management participatif, entreprise libérée, etc. L'important est de faire face, et c'est par là que je suis rentré dans la réflexion, faire face à la complexité du monde qui nous entoure, des défis de l'environnement, des défis des ressources naturelles, etc. Et donc cette complexité doit être adressée d'abord à travers toute l'organisation, et on a besoin de tous les cerveaux humains qui sont dans l'organisation pour y répondre. Et à partir de là, on voit que finalement les entreprises classiquement organisées sous-estiment le potentiel qu'elle a dans son personnel. Et donc on débouche là, de ce côté-là sur tout ce qui est le problème de la motivation, de l'engagement dans l'entreprise, etc. Et donc voilà, il y a moyen d'entrer dans divers aspects, mais on retombe finalement sur l'organisation humaine et le potentiel humain qui se trouve dans notre organisation. En fait, nos défis sont surtout à l'international. On est déjà présent à l'international via des distributeurs et donc on vend plus de 90% de nos productions à la grande exportation, c'est-à-dire même en dehors des pays limitrophes. Mais l'internationalisation peut se faire en différentes phases. Donc la première phase de l'internationalisation, c'est probablement la vente à partir de la Belgique vers différents pays via des distributeurs et différents canaux. La deuxième phase de l'internationalisation, c'est de commencer à avoir des bureaux à l'international. La deuxième phase, c'est probablement d'avoir des bureaux à l'international qui permettent d'être présents sur le territoire. Et la troisième phase, c'est aussi dans l'internationalisation, absorber les différentes cultures qui sont dans les différents pays où on opère et donc avoir au sein de nos entreprises des gens de différentes cultures, différentes langues, au sein même de l'entreprise de produits. Donc je pense que les défis futurs, on peut les avoir avec l'Union Wallonne des entreprises parce que beaucoup de nos entreprises partagent absolument ces mêmes défis. Et donc, faire mieux avec moins, tout le monde doit le faire. Donc, l'énergie, l'environnement, également le type d'organisation qu'il y a dans nos entreprises, partager ces expériences, partager les compétences, pour moi, c'est un grand plus de la part de l'Union Wallonne. Et ça peut être aussi à travers les pôles de compétitivité, puisque j'en suis un des présidents et je vois qu'il y a énormément de partage d'expériences qui peut être une valeur ajoutée énorme.